Donc là, on a Ouattara qui pose la main pour la 4e fois, précision détail les amis, pour la 4e fois sur notre texte sacré, la Constitution ivoirienne. Ce livre, la Constitution, est à la République de Côte d'Ivoire, ce que la Bible est à l'Église ou le Coran à l'Oumma. Fort à propos, j'ai un pote qui disait en rigolant que pour avoir des présidents sérieux en Afrique, on devrait les obliger à prêter serment sur un fétiche. Vous l'aurez deviné, les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel pour la démocratie. On plonge au cœur du pouvoir ivoirien pour évoquer le serment présidentiel. Mais surtout, la manière dont il a été violé en Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara. Pourquoi ce serment est-il si important ? Quelles sont les conséquences quand on le brise ? Restez avec moi, c'est un sujet qui concerne toute la nation. Générique. Côte d'Histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Côte d'Histoire, YouTube, TikTok, Facebook. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. Mais qu'est-ce qu'un serment présidentiel ? Un serment présidentiel, c'est simple. C'est une promesse solennelle, une vraie déclaration publique faite devant le pays entier. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, quand un président prête serment, il promet 3 choses essentielles. 1. De respecter la Constitution, c'est la règle du jeu. 2. De défendre la nation, son intégrité, sa sécurité. Et enfin 3. De protéger nos droits et libertés, c'est-à-dire les vôtres et les miens. Et le plus important, de servir l'intérêt général. Ce ne sont pas juste des mots prononcés lors d'une fête, comme ici. C'est un engagement moral, juridique et politique qui fait de lui, théoriquement, le garant de la légalité. J'insiste bien, garant de la légalité. C'est un serment qui engage le président à être un exemple pour le pays, à se soumettre à la loi et surtout à ne pas se placer au-dessus d'elle. C'est ça qui donne la confiance au peuple. Quand un homme vous donne sa parole d'honneur devant Dieu et devant les hommes, vous attendez qu'il la tienne. Je commence sérieusement à penser à l'option des fétiches africains. Continuons. Mais avant de poursuivre, nous allons faire un détour dans l'histoire et la vitalité démocratique. Le rituel du serment a une histoire et remonte loin. Sous la monarchie en France, le roi prêtait serment devant Dieu et devant son peuple. Mais la Révolution française de 1789 a tout changé. Le serment est devenu une promesse faite aux citoyens et à la Constitution, pas à un seul homme ou à la religion. Depuis lors, le président jure sur la Constitution qu'il respectera la République et ses principes. Et puisque notre pays, la Côte d'Ivoire, a bêtement recopié le modèle constitutionnel français, nous avons adopté cette mesure et elle est inscrite clairement dans l'article 58 de notre Constitution de 2016. C'est ce texte qui donne sa légitimité au président, prouvant qu'il gouverne avec le consentement du peuple. Maintenant, arrêtons-nous un instant et analysons l'ensemble de ce serment présidentiel ivoirien. Écoutez bien chaque mot, il n'y a rien au hasard. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur. C'est la première partie, la solennité et l'autorité. Ici, le président jure devant le peuple souverain. La légitimité vient de vous. Son serment engage son honneur personnel, de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État. Ça, ce sont des obligations fondamentales. Respecter la Constitution, c'est le devoir suprême. Le président est le gardien de la loi. Incarner l'unité nationale, c'est crucial pour la Côte d'Ivoire. Il doit se placer au-dessus des clivages, protéger les droits et l'intérêt supérieur de la nation, le bien commun avant tout. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment.
Et voici la clause de sanction la plus importante. Si le président trahit son serment, il doit subir la rigueur des lois. Cela renvoie à la possibilité de mise en accusation devant une haute cour de justice. En clair, la Constitution dit « Tu n'es pas au-dessus des lois, Monsieur le Président. Si tu trahis, tu réponds pénalement de tes actes. » Ce serment est un engagement total. C'est le fondement de notre état de droit. Et maintenant, voyons la violation du serment présidentiel par Ouattara durant ses 4 mandats antidémocratiques. Donc là, on en arrive au drame. Que s'est-il passé en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara? Dans un pays où la démocratie est fragile, ce serment est un rempart. Pourtant, ce rempart a été détruit. Je vous montre comment. Il n'y a qu'à voir la liste des violations graves et répétées de Ouattara. Elle témoigne d'une rupture totale avec la parole donnée. C'est une nouvelle constitution pour la 3e République de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un 3e mandat. La limitation de 2 mandats sera respectée dans la nouvelle constitution. Il y a mon ami le professeur Léon Saïri qui a beaucoup travaillé sur cette question. Voici comment le point 1 au sujet du mandat et de l'unité a été violé. Premièrement, le non-respect de la Constitution sur la limite des mandats. Le 3e mandat étant déjà anticonstitutionnel, certains Ivoiriens parmi les radicaux mettant même en doute la validité du 1er mandat de Ouattara. Monsieur le Président, si vous êtes réélu, un 3e mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon 2e mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, ce que nous n'envisageons pas, ce n'est pas dans mes intentions. Mais si j'avais 60 ans, peut-être que j'aurais fait 3 ou 4 mandats. Ah bon? Voilà. De plus, en pratiquant le rattrapage ethnique et le favoritisme politique pour son parti, le RHDP, M. Ouattara viole le principe fondamental d'unité nationale qu'il a juré d'incarner. Deuxième grief, propos et dignité. Les propos insultants contre le peuple souverain de Côte d'Ivoire, par exemple en traitant certains Ivoiriens de chiens parce qu'ils s'opposeraient à son 4e mandat illégal, c'est un mépris total, une atteinte à la dignité du peuple qu'il devrait représenter. Je vous demande d'être vigilant, de bien surveiller vos différents quartiers. Côte d'Histoire. Parce que vous savez, TikTok, les chiens peuvent Facebook. toujours passer, hein. Troisième grief, au niveau de la sécurité et des libertés. La détérioration grave et constante de la sécurité. La vie et les biens des citoyens sont en péril. Ajoutez-y les arrestations, les détentions arbitraires et les violences perpétrées par des groupes proches du régime, et ce, de façon impunie. C'est une violation flagrante de l'engagement à protéger les droits et les libertés des citoyens. Point 4. Les terres et l'intégrité territoriale. Durant ces 15 ans de mandat, que d'expropriation et de destruction d'habitats. Les terres, l'héritage de nos aïeux sont arrachés aux locaux au profit d'intérêts étrangers. Cette aliénation viole le droit sacré de la propriété et atteint l'intégrité territoriale que le président a juré de défendre. Cinquièmement, au sujet de la nationalité et de l'intérêt supérieur. La nationalité ivoirienne est bradée. L'attribution irresponsable et massive de la citoyenneté sans respect des critères. Cette politique dénature l'identité nationale et atteint l'intérêt supérieur de la nation. Sixièmement, le découpage électoral. Ce découpage électoral est partisan. C'est une stratégie dite du gerrymandering qui vise à favoriser artificiellement le RHDP et à garantir une majorité acquise. C'est un viol des principes d'équité démocratique et de transparence. En 2011 puis en 2015, Ouattara a juré de respecter la limitation des mandats inscrite dans la Constitution, mais en 2020, au lieu de se retirer comme promis, il a utilisé une interprétation controversée du changement de Constitution de 2016 pour annoncer qu'il remettait son compteur à 0 et se présentait pour un 3e mandat. C'est une violation grave. Il s'est engagé sur l'honneur à respecter les règles du jeu et il a cherché à se maintenir au pouvoir en bafouant l'esprit de la Constitution. Ce n'est pas qu'une faute politique, c'est une trahison de la parole donnée au peuple. Tout cela remet en question toute la légitimité du pouvoir en place. Et les conséquences, elles sont dramatiques. Quand un président trahit son serment, il affaiblit la démocratie. L'état de droit s'effondre, le pouvoir devient arbitraire, les institutions perdent toute autorité et la population perd confiance. Cela conduit à l'instabilité, aux violences, aux divisions profondes. La Côte d'Ivoire, nous le savons, en a payé le prix fort. Pour que la démocratie et la paix reviennent, il n'y a qu'une seule solution. Le serment présidentiel doit être respecté, la parole donnée au peuple ne se négocie pas.
Le serment est la garantie ultime que le président défendra la justice et la Constitution. Il est temps que les dirigeants comprennent que violer ce serment, c'est violer la République elle-même. Nous, citoyens, devons exiger le respect de ces engagements pour construire un avenir juste et durable. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. N'oubliez pas, c'est pour le futur que le passé doit demeurer présent. On se retrouve la semaine prochaine. Côte d'Histoire, YouTube, TikTok, Facebook.